Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance sur le domaine sentimental. Il m'a été demandé en message, par message privé, une guidance sur le domaine sentimental et au niveau des énergies. J'étais pas du tout partie pour ce domaine de guidance aujourd'hui, mais voilà, les énergies sont plutôt, on va dire, un peu dans ce trip. Sur le domaine sentimental ou général avec la question cette personne va-t-elle revenir dans votre vie, que ce soit un ex, une ancienne amitié, une ancienne connaissance, que sais-je. Vous adaptez selon votre situation et vous avez juste à choisir entre une de ces trois images. Formulez tranquillement la question dans votre tête, pensez à la personne concernée et en fonction, juste après, choisissez une image qui vous parle, celle qui vous attire. Elles ont été choisies au hasard, donc ne commencez pas une interprétation à partir de l'image. Celle qui vous attire, tout de suite, choisissez-la. Et on commence avec le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi ce serpent de feu, ce dragon de feu. Voilà. Je mets là et on va commencer à tirer les cartes. Donc, voilà, les cartes ont été battues, les messages qui sont tombés. Là, vous avez eu 2 cartes pour ce groupe. Donc, on va commencer l'interprétation. Lien. La carte du lien. Je noue des liens. Je reconnais l'importance de la complicité. Les liens peuvent ouvrir des portes. Solidarité, amitié, sociabilité et confiance. Alors d'office pour ce groupe, que ce soit, comme je l'ai dit, un domaine sentimental, amical ou familial, vous avez apparemment un lien important avec cette personne. Vous êtes reliés, vous êtes connectés, vous avez peut-être été très proches. Dans tous les cas, cette personne a eu une place importante dans votre vie et vous avez une place importante dans sa vie. Du moins jusqu'à ce qu'il y ait séparation. Il y a quand même des liens qui sont restés. Vous avez sans doute partagé des moments importants. Et ça, c'est resté dans vos mémoires, dans vos souvenirs pour l'un et l'autre. D'ailleurs, en plus, il y a quand même un petit truc à noter, c'est que vous avez choisi cette image qui est une couleur feu. Donc pour certains, on peut dire que ça a été sans doute passionnel, qu'il y a eu un lien très fort, un lien feu avec des émotions fortes. Alors je ne sais pas quelle est la cause de votre rupture. Dans tous les cas, pour vous, ça a aussi été un passage parce que vous remarquerez que sur l'image, bon, je dis que j'ai choisi au hasard, mais est-ce que tout est un hasard? Voilà. Bizarrement, ça s'imbrique assez bien dans le sens où sur cette image, vous remarquerez que les écailles du reptile, elles sont en dehors. Elles sont pas sur sa peau, elles ne sont pas sur lui, comme s'il avait mué. Donc en fait, cette rupture, cette coupure, pour vous, c'était comme une sorte de mue. Vous vous êtes débarrassé de ce qui n'allait plus entre vous. Vous avez vous avez coupé les ponts, vous avez coupé les liens, et l'un et l'autre depuis, vous avez sans doute beaucoup changé. Vous êtes débarrassé de ce qui n'allait pas dans votre relation, mais malgré tout, il reste un lien, une connexion entre vous. Malgré ce changement, malgré vos vies qui ont pris des cours différents, vous êtes restés très proches, même si l'un et l'autre, vous avez beaucoup changé. On va voir quel est l'autre message. Ça, c'est pour l'énergie en fait de la relation. Entre vous, il y a un lien fort et important. Vous êtes encore connectés. Donc, on va voir par rapport à la réponse. Gardienne de l'éphémère. Alors, par rapport à votre question, la réponse est oui.
La personne va sans doute réapparaître dans votre vie, mais ce sera de courte durée parce que ce que vous aviez à vivre l'un et l'autre ensemble, les expériences que vous avez vécues et partagées ensemble, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre en fait. Voilà, je répète les mots, mais je cherchais ce que je voulais dire, c'est que ce que vous aviez à vivre tous les deux, que ce soit dans un groupe amical, une relation très fusionnelle, un amour passionnel, ce que vous aviez à vivre, ça y est, c'est fait. Vous avez l'expérience que vous avez eue ensemble vous a apporté à l'un et l'autre quelque chose qui vous a permis d'évoluer, mais ça vous a également fait changer, ça vous a fait muter, vous avez mué depuis, vous avez évolué. Et la relation, du coup, elle a apporté ce qu'elle avait à vous apporter et à vous apprendre. Vous avez tiré le son de cette relation, qui a été sans doute, ce qui a été cause de rupture, vous a aussi également appris beaucoup sur les relations humaines. Et si cette personne revient, ça peut être un retour de courte durée, mettons, elle revient dans la région où vous êtes en vacances, ou elle est de passage, et vous vous revoyez. Mais ce sera éphémère en fait, ce sera un plaisir des retrouvailles éphémère. C'est pas pour réentamer une autre histoire, ouvrir un autre chapitre à deux, non. En fait, vous allez fermer le chapitre en étant tous les deux ensemble. Et du coup, si cette personne revient dans votre vie, ce sera passager. Vous vous reverrez, vous vous retrouverez, vous échangerez sans doute les souvenirs que vous avez eus, que vous avez tous les deux, mais l'histoire, elle va s'arrêter là. Ce sera, voilà, une relation passagère, en fait. Ces retrouvailles seront de courte durée et passagères. C'est vraiment la notion d'éphémère qui ressort quand même. Ça peut être aussi des retrouvailles pour passer un bon moment ensemble, mettons, voilà, vous vous retrouvez, vous allez au resto, vous passez un bon moment. La gardienne de l'éphémère, c'est aussi ça, hein, c'est les petits plaisirs simples et sans prise de tête, sympas, des retrouvailles fugaces, mais très sympathiques et agréables malgré tout. Mais l'un et l'autre, vous êtes passés à autre chose, et quand vous allez vous revoir, vous allez comprendre en fait ce que veut dire ce tirage. Vous vous souviendrez de ces paroles et vous direz que, ouais, effectivement, en fait, ce qu'on avait à vivre ensemble, on l'a vécu. Vous n'avez plus grand chose à vous apporter l'un et l'autre, si ce n'est de partager des moments agréables et les souvenirs que vous avez en commun. On va voir quels sont les conseils que les cartes vous ont donnés. Donc ça, c'est un autre oracle que j'avais acheté il y a un moment, qui avait été auto-édité, je ne sais plus par qui. Alors, tes amis sont là pour toi et ces épreuves étaient nécessaires. Vous voyez, voilà, ça confirme. Ces deux cartes conseils vous disent que maintenant vous avez d'autres relations, vous avez d'autres amis, vous avez un entourage qui est là pour vous soutenir. Du coup, vous n'avez plus besoin, même s'il y a eu un lien très fort entre vous et qu'il y a encore une connexion, vous n'avez plus vraiment besoin que cette personne soit à vos côtés. Ces épreuves étaient nécessaires. Donc je suppose que, comme le disent les cartes, vous avez dû traverser quelque chose ensemble d'assez éprouvant qui vous a marqué tous les deux, et ça vous a fait grandir. Donc on en revient à ce que j'ai dit au début par rapport à cette relation qui a été une relation enrichissante sur le point de vue évolution personnelle. Mais actuellement, vous n'êtes plus dans cette recherche de reconnexion, puisque vous avez un entourage qui vous suffit en fait. Et ces épreuves, voilà, même si elles ont été difficiles, elles vous ont permis d'évoluer tous les deux, chacun de votre côté. Et maintenant, vous pouvez vous retrouver d'une autre manière en fait. Ça n'aura plus le même impact ni sur l'un ni sur l'autre. Vous ne verrez plus les choses de la même manière. Et vous vous en rendrez compte quand vous vous retrouverez.
Voilà pour ce premier choix, ce premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Bonjour au second choix, vous qui avez choisi la main avec les pièces d'or, avec les bulles dorées. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour répondre à la question: est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Est-ce que vous en avez réellement besoin? C'est parti. On va recevoir le message qui vous concerne. Donc voilà les cartes qui sont tombées vous concernant. Je crois que j'ai vu passer une carte identique au précédent choix. Donc il semblerait que là on soit un peu dans une énergie similaire. On va voir. Alors, l'énergie de la question. La carte de l'ego. Je laisse mon ego de côté, je suis comme je suis naturellement. Ici, cette carte demande à développer sa part spirituelle, mais aussi son humilité. Recherche d'équilibre, potentiel et humilité. Mon clé mentale, estime et enfermement. Qu'est-ce que ça veut dire pour le second choix? Là, ici, la personne que vous avez perdue de vue, comme j'ai dit dans le groupe précédent, il y a toujours une raison. Si on coupe les ponts avec quelqu'un, que ce soit pour différentes raisons, que ce soit dans le domaine familial, amical ou amoureux, voilà, il y a toujours une raison. Et là, si vous pensez à cette personne, au retour de cette personne, des deux côtés, il y aura encore une part d'ego, de fierté très importante des deux côtés. Donc, en gros, il n'y en a pas un qui pense à faire le premier pas, c'est plutôt que vous pensez que c'est à l'autre de faire le premier pas, de revenir vers lui, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. De votre côté, vous vous dites que c'est à lui ou elle de faire le premier pas, et lui, ben inversement, la personne pense pareil que vous. Il y a beaucoup d'ego, de fierté dans cette relation. C'est deux forts caractères. Et vous voulez montrer aussi, si l'autre réapparaît dans votre vie de manière hasardeuse, que en gros, ben, vous vous êtes bien remis de cette rupture et que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez encore un ego assez fort l'un et l'autre, et on veut surtout pas montrer une faiblesse émotionnelle. On reste campé sur ses idées. On reste aussi peut-être campé sur la dernière note en fait de l'histoire. Comment votre relation s'est finie, dans quelles énergies elles se sont finies. Il y a encore un ego très important. Je ne sais pas si c'était déjà un peu comme ça quand vous connaissiez, que vous étiez en relation. Mais depuis, si c'est le cas, ça n'a pas vraiment évolué en fait. Les énergies sont toujours à l'ego. Moi, je ne montre pas mes émotions, je ne parle pas, je suis fière. Voilà, c'est toujours un peu ce même trip. Je pense que la relation était déjà un peu comme ça. Pour certains, j'entends, il est question aussi d'espérer que l'autre, si vous vous retrouvez, vous admire. Que vous voulez montrer la meilleure personnalité de vous-même. Vous voulez qu'on vous reconnaisse, vous voulez qu'on vous estime, et vous attendez, pour certains, vous attendez ça de l'autre. Donc ce type de carte dans une relation, ça demande un travail sur soi pour développer, comme c'est dit, part d'humilité, sa part spirituelle, c'est-à-dire ne pas être trop dans le mental, le figer en fait, le je veux paraître, je veux montrer que, alors que ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Montrer la meilleure part de vous-même, c'est bien,
mais il y a des fois certaines relations, certains échanges, certaines personnes à qui on peut quand même faire un peu tomber les masques, si vous voulez. Et là, en gros, cette carte, elle vous demande de travailler sur ça, que ce soit maintenant avec cette personne ou pour les autres relations. Donc voilà. D'ailleurs, bon, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte, parce qu'il y a quand même la partie brillante de l'illustration, ces bulles dorées, briller comme un soleil, montrer le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Donc vous êtes un peu dans ce trip, où l'autre personne à qui vous pensez est un peu dans ce trip-là, un peu dans cette énergie qui ferait penser à un signe astrologique, un peu comme le lion qui aime toujours mais qu'on le regarde, qu'on l'estime, quoi. Vous voyez, c'est un signe de feu, un tempérament fort, une dominante solaire qui aime briller, quelqu'un qui aime briller. On va voir ce que répond la carte. Et la gardienne de l'éphémère. Donc en fait, oui, la personne, vous risquez de la revoir, vous risquez de vous retrouver. C'est d'ailleurs pour ça que vous voulez montrer, ou elle veut montrer la meilleure partie d'elle-même. Montrer qu'elle a, ou que vous avez réussi, afin que l'autre soit un peu ébloui par votre réussite ou par sa réussite. Donc, certes, vous allez sans doute vous retrouver, mais ce sera de courte durée. Vous allez vous revoir de manière éphémère, puisque c'est la gardienne de l'éphémère que vous avez tirée. Et là, c'est plus dans le sens où ce sont des retrouvailles. Gardienne de l'éphémère, c'est dans une ambiance agréable, détendue, où l'on aime rigoler, montrer qu'on est bien dans sa peau, qu'on profite du moment, toujours à cause de cet ego qui dira à cette personne ou à vous, vas-y, montre que tu te sens bien, que depuis la coupure, la rupture, t'es bien dans ta peau, t'as super bien évolué, t'as de nouveaux amis, t'as des relations, tu brilles. On veut montrer la meilleure part d'elle-même, de soi-même, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, ce serait pas vraiment une bonne chose. Bon, cette personne, elle risque de réapparaître dans votre vie, mais là, clairement, comme pour le groupe précédent, vous n'ouvrez pas un autre chapitre. C'est pas vraiment utile parce qu'en fait, la relation, ça manque un peu de... Comment dire ? Je sais pas quel mot employer, parce que quand on est dans l'ego, on fait pas dans l'émotionnel, on veut surtout pas montrer ses faiblesses. Ça servirait pas à grand chose en fait de réattaquer un autre chapitre parce qu'il y a cet ego qui casse un peu le truc, ça demande un travail sur soi-même. Lâcher un peu de l'ego, que ce soit par une activité où vous êtes naturel, où vous êtes vous-même avec vos forces et vos faiblesses. Ça, c'est valable pour vous comme pour l'autre personne. Ça peut être parfaitement l'autre personne qui arrivera dans ce même état d'esprit qu'elle était comme vous l'avez connue. Ou ça peut être vous. Je ne sais pas pour lequel des deux ça parle. Mais clairement, on a affaire à un tempérament qui n'est pas vraiment naturel, qui aime jouer un personnage. Et du coup, pour une relation, là peut-être plus pour une relation amoureuse, ça manque un peu de sincérité et de lâcher prise, de laisser aller. Le but dans une relation à deux, c'est d'être ce qu'on est véritablement à l'intérieur de soi. Et cette carte, c'est un peu figé, c'est un peu froid, c'est un peu trop mentalisé. C'est une relation qui est mentalisée. Donc après, ça peut aussi concerner des personnes, par exemple, je sais pas, des relations qui n'ont rien à voir avec le domaine sentimental, qui ont plus à voir peut-être avec, je sais pas, je pense pour certains, peut-être à du pro. Est-ce que vous allez revoir cette personne? Est-ce que cette personne va revenir vers vous, vous recontacter parce qu'elle a été intéressée parce que vous avez montré? Alors pour ce genre de relation, là d'accord, on est dans le mental, on est dans la recherche, on va dire, de
perfection, si je peux dire. Donc ça n'a rien à voir avec les sentiments ni les émotions. Pour ce genre de relation, là, d'accord. Vous vous revoyez, ça vous ouvre des portes, ça vous fait avancer par rapport à votre projet ou votre idée. Pour ce type de relation, alors oui, c'est normal que ce soit en plus éphémère, puisque si ce sont des retrouvailles ou un rendez-vous pour une idée bien précise, un projet ou autre, là oui, cette carte, c'est normal donc qu'elle soit sortie et que vous ayez choisi ça. Si c'est par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'émotionnel ni les sentiments, ça c'est un tirage plutôt positif. La personne, oui, elle reviendra vers vous parce que vous l'avez intéressée en fait. Vous l'avez intéressée, vous avez montré la meilleure partie de vous-même, que vous n'êtes pas dans la faiblesse de vos émotions, et pour un projet, pour mener à bien une affaire, là c'est parfait, c'est parfait. On va voir le conseil et nouvelle rencontre. Donc pour ceux qui se posent la question dans le domaine sentimental ou amical ou autre, que sais-je, là clairement il est conseillé de ne pas vous attarder sur cette relation. Comme je l'ai dit pour le sentimental, après, pour d'autres, si ça n'a rien à voir avec ça, ça va vous ouvrir des portes en fait, ce retour, le retour de cette personne. Je l'ai dit pour un domaine bien précis qui n'a rien à voir avec les émotions ni les sentiments, où on travaille sur soi, où on travaille sur un projet. Alors oui, cette personne va revenir vers vous parce que ce qu'elle a vu de vous l'a intéressé et ça va vous ouvrir des portes. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour les autres, le sentimental et l'émotionnel, ben là, clairement, la carte conseil, c'est un conseil. Eh bien, ouvrez-vous à de nouvelles personnes. Une autre personne, une autre rencontre vous attend. Et là, ce sera pour être dans la sincérité. Être naturel, être naturel. Voilà pour le second tirage. Oui, aussi la gardienne de l'éphémère, parce que je reviens sur ça par rapport à cette carte. C'est tout ce qui est un peu du jeu, un peu avec l'ego. On n'est pas là dans l'émotionnel, on aime profiter des bons moments, rire, être bien, c'est passager, on profite de ce moment. Donc pour le groupe, pour les personnes qui ont posé la question sur un domaine bien précis, une question bien précise qui n'a rien à voir avec le sentimental, ces deux cartes elles vont pas mal ensemble pour un projet. Donc voilà, pour les autres, voilà, j'ai déjà expliqué ce qu'il en était. Eh bien, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce second choix a répondu à vos questions. Voilà, merci de m'avoir écouté et maintenant on passe au troisième choix. Ciao, ciao. Ceux qui ont choisi la galaxie avec la silhouette qui semble célébrer quelque chose. Et vous, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Est-ce que c'est utile pour vous? On va voir ça avec les cartes. Et c'est parti. Voilà pour le troisième choix, les cartes qui sont sorties. Donc il m'a semblé que pour vous, vous posez la question. J'ai vu passer la carte du professionnel. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ainsi qu'un signe la balance. Voilà, pour certains, pas pour tout le monde. Donc comme dans le second groupe, il semblerait que ça ne concerne pas là que le domaine sentimental, il va y avoir un peu de tout. Donc vous prenez ce qui résonne parce que je vais parler de manière générale. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que cette personne revient dans votre vie? Est-ce que c'est utile pour vous? On va voir la réponse. Inspiration. Créativité, source, idée, je sens un élan créateur et divin, je trouve une source d'inspiration. Le potentiel créatif se développe, se laisser guider, être inspiré. Là, je vois il y en a parmi vous
pour ce groupe qui se sentent inspirés, qui sont vraiment dans l'attente de voir revenir cette personne dans leur vie. D'ailleurs, en fait, le choix de cette carte, c'est pas anodin parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Il y en a peut-être même qui ont prié, qui ont fait une demande à l'univers pour voir revenir cette personne dans leur vie. D'ailleurs, sur la carte, il est question de la source. Donc voilà, vous avez demandé à Dieu, à l'univers, à la source. Vous avez fait peut-être des prières, vous avez demandé à ce que cette personne revienne dans votre vie parce que certains d'entre vous tiennent vraiment à la voir revenir. Donc d'ailleurs, oui, c'est pour ça que forcément vous regardez ce tirage. Mais là, c'est quand même flagrant. C'est une personne que vous pensez, parce que ça c'est la carte de l'énergie, de la question, de la relation, l'énergie qu'il y a actuellement par rapport à cette question. Vous vous sentez guidé et inspiré dans le sens où, en pensant à cette personne, ben, c'est comme si ça vous donnait des ailes. Peut-être même vous avez encore des papillons dans le ventre, donc là il y a du domaine sentimental. Et à côté de ça, votre vie, c'est sans doute depuis cette coupure et cette rupture, c'est sans doute bien développé. Vous êtes quelqu'un dans la créativité, vous êtes créatif. Si le domaine pro marche, ça vous donne plus d'assurance, vous vous sentez bien et vous seriez comblé si tout marchait en voyant revenir également cette personne dans votre vie. Vous dites que là, en fait, l'énergie de la question, ce serait le bon moment que cette personne réapparaisse dans votre vie. Là, vous dites, voilà, vous sentez que vous êtes prêt à revoir la personne. Vous vous sentez inspiré par cette idée, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte est sortie. Et qui fait un peu miroir à celle-ci au vu du sujet de la carte. Pour certains, le fait de penser à cette personne ou de la revoir, donc peut-être que vous avez coupé les ponts récemment, je ne sais pas, ou depuis un moment, toujours est-il que l'énergie de la relation, de la situation, c'est que quand vous pensez à cette personne, ça semble vous inspirer. Ça vous donne des ailes, vous avez des idées, vous semblez, je vais pas dire que c'est comme une muse, mais comme, non, pas, peut-être pas jusque-là, mais c'est comme quand on est avec quelqu'un avec qui on se sent bien, on a l'impression d'avoir des tas d'idées, des ondes positives en fait qui attirent à nous les bonnes choses pour être créatif, efficace, et c'est un peu le cas pour ce groupe. Quand vous pensez à cette personne, c'est ce que ça provoque chez vous. Vous vous sentez plus inspiré. Je pense que là, dans le groupe, il y a des personnes, comment dire, beaucoup plus émotionnelles que le groupe précédent. On est plus dans la connexion au spirituel. D'ailleurs, bon, vous regardez ce tirage, vous devez sans doute déjà tirer les cartes pour savoir si la personne va revenir dans votre vie. On a affaire à des personnes qui ont une certaine connexion avec l'invisible, qui sont attirées. Ça, c'est valable pour vous et pour l'autre. Je ne sais pas si c'est les deux en même temps ou s'il y en a un plus attiré par les questionnements et les mystères de la vie. Dans tous les cas, dans ce groupe, là, il est question de personnes comme ça, qui s'en remettent au divin, en fait, pour revoir l'être qu'il y a dans leur cœur ou dans leur tête. Donc ça peut être certes du sentimental, là je pense que oui, il y a quand même du sentimental, et d'autres aussi, hein, pas que le sentimental. Je crois que je viens de penser à quelque chose pour ce groupe. Il y en a parmi vous. En fait, la relation, elle a été coupée. Il y a eu une rupture ou une cassure. C'est pour ça que la carte du professionnel est sortie. Je comprends un truc là. Dans ce groupe, il y en a. En fait, il y a eu rupture et cassure de la relation parce que l'un de vous a privilégié sa carrière. Il y en a parmi vous là qui étaient plus tournés vers le professionnel,
vers leur évolution pro, leur carrière, vous avez privilégié vous ou l'autre ce domaine, et c'est pour ça qu'il y a eu cassure, forcément, vous êtes parti, ou l'autre est parti, il y a eu cassure de la relation, il y a eu coupure. Du coup, il y a eu, j'avais vu passer en d'autres decks la gardienne des ressentiments, forcément, il y a eu pendant un certain temps un froid. Vous en êtes voulu mutuellement, l'un parce que il n'est pas compris, l'autre parce qu'il est parti, voilà, normal, hein, si la carrière a été privilégiée, c'est sûr que ça fait pas forcément plaisir. Dans tous les cas, il y a un choix qui a été fait à ce moment-là, et c'est la carrière qui a été privilégiée dans ce groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a eu coupure. Mais la relation, la connexion, elle est quand même restée. Il y a entre vous une sorte de flamme, de lien, de connexion qui est encore là, malgré la distance ou malgré la durée de la coupure ou de la rupture, si ça fait un moment. Vous êtes quand même tous les deux liés. Il y a quelque chose de fort entre vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette carte qui est sortie, parce qu'on voit qu'il y a des flammes et puis ça monte vers le ciel. Donc c'est au niveau de l'âme que ça parle plus qu'au niveau que physique. C'est pas que physique, il y a aussi un lien d'âme. Je cherchais le mot. On va voir la carte, la réponse à la question gardienne des émotions. Et bien voilà, là on est vraiment dans un groupe où il y a une connexion importante entre vous et l'autre personne. Il y a eu toutes sortes d'émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que ça englobe toutes les émotions possibles, de l'amour à la haine, de l'amitié à la haine, la jalousie, le ressentiment, bref, que sais-je, vous avez été en proie à tellement de sortes d'émotions que forcément ça s'est fait dans la durée, la coupure a duré sans doute un certain temps, le temps en fait de digérer ces émotions. Et il semblerait que vous ayez quand même passé ce cap l'un et l'autre. Les émotions que cette coupure et cette cassure ont soulevé en vous ont été digérées, si je puis dire. Alors en fait, dans l'immédiat, les cartes ne répondent pas vraiment à la question. C'est-à-dire que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a, comment dire, comme je l'ai dit, une connexion, il y a une sorte d'ouverture, si vous voulez, au niveau de l'âme et de l'émotionnel, l'un envers l'autre. Il y a encore quelque chose pour les deux. Et au niveau sentimental et émotionnel, il y a encore des émotions fortes présentes, mais vous avez passé un cap. Donc là, dans l'immédiat, on est plutôt dans une sorte de transition. Donc les cartes ne répondent pas immédiatement. Est-ce que vous allez vous revoir? Je vais tirer une autre carte pour voir, mais le général, l'énergie de la question et de la relation est plutôt positive, puisque c'est transitoire, comme je l'ai dit. Vous avez passé un cap et vous êtes quand même malgré tout resté connectés l'un et l'autre en fait. Vous êtes encore, vous pensez l'un et l'autre mutuellement à vous. On va voir le conseil. Et ça dit écoute ton intuition. Voilà. Donc ça confirme ce que j'ai dit. Si vous ressentez le besoin, pour certains, de recontacter la personne, c'est peut-être plus vous en fait qui allez aller vers l'autre que l'autre venir vers vous. Peut-être ça va être possible également, mais là ça mettrait peut-être plus de temps parce qu'il n'y a pas une réponse claire et nette. C'est une transition émotionnelle pour les deux. Vous avez digéré vos émotions. Et là, si ça dit écoute ton intuition, c'est que peut-être parmi vous, il y en a qui ressentent le besoin de contacter l'autre personne. Donc, ça confirme que si vous sentez une ouverture, c'est que c'est ok, en fait. Donc, vous risquez de vous retrouver et d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble. Mais là, dans l'immédiat, c'est au niveau émotionnel qu'il y a un travail qui s'est fait, et encore un travail à faire. Mais il y a une ouverture. Il y a clairement une ouverture. On est plus sur le domaine du cœur, des émotions plus fortes. C'est vraiment le plus important.
j'ai vu passer une carte, restez fidèle à vous-même, donc restez dans l'écoute de votre intuition et de vos ressentis, parce qu'ils sont justes. Donc clairement, par rapport à la question, vous ressentez quelque chose, vous voyez juste. Si vous ressentez et que vous avez déjà une réponse en vous, mais que vous préférez avoir confirmation avec ce tirage, vous voyez juste par rapport à ce qui s'est passé, parce que vous savez ce qui s'est passé, voilà, moi je fais du général. Votre ressenti par rapport à la question, il est juste, et par rapport à l'évolution de l'autre personne, vous voyez juste également. On va rajouter une carte pour savoir. À savoir qu'en d'autres decks, il y avait quand même ça pour vous, hein. Choix. Donc, je vois la possibilité de choisir ce qui me convient. Donc, si vous vous retrouvez avec l'autre personne, ça peut venir de vous. On va demander si c'est une bonne chose que vous recontactiez l'autre personne. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que vous recontactiez l'autre personne? Relation, sociabilité, relationnel, entourage. J'appartiens à un groupe, je m'entoure de personnes qui m'élèvent. Apprendre à créer des liens. La carte indique une période riche en échanges, rencontres. Ben oui. Là, clairement, vous voyez, une période riche en échanges, vous allez renouer avec l'autre personne. Clairement, hein. Là, pour ce groupe, ça vous dit d'écouter vos émotions et vos intuitions. Apparemment, il y a encore quelque chose à travailler à deux ou à passer ensemble, mais clairement, vous avez peut-être des choses à mettre sur le tapis, tous les deux. Donc, allez-y, hein, parce que là, ça vous confirme. Hein. Si vous sentez de devoir recontacter l'autre personne, recontactez-la. Et en d'autres decks, vous avez quand même la carte de la passion. Donc ça c'est pour certains, hein. Si c'est pas que sur le domaine sentimental, ça peut être des retrouvailles passionnelles dans le sens où quand c'est le cœur qui parle, il y a quand même de la passion, hein, que ce soit même amical ou voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans tous les cas, oui, si vous revoyez cette personne, ça viendra peut-être plus de vous. Parce que clairement, des deux côtés, il y a une ouverture. Et là, ça vous confirme que si vous sentez de recontacter cette personne, allez-y. Il y a un autre chapitre qui peut s'ouvrir. Vous avez quelque chose à travailler, à mettre sur le tapis encore ensemble afin de passer cette transition émotionnelle. Voilà pour le groupe 3. Mais ça, c'était un beau tirage. Hein, ça a été très varié. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao.